Le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Bon paix, tcha tcha tcha, et vous l'avez vu, mon cher, la maman. Bonsoir les amis, bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer, venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que hier, Dao a fait réunion avec le Conseil national de sécurité, oh les familles, tcha. Ils ont parlé de la situation sécuritaire en général en Côte d'Ivoire, quoi. Genre, comme aussi à la sécurité en Côte d'Ivoire, si toutes les choses se passent bien, tout. Puis ils ont parlé aussi de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder, je vous laisse écouter le compte rendu, voilà. Sans plus tarder, je vous laisse écouter le compte rendu. À tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Communiqué du Conseil national de sécurité. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jeudi 4 août 2022 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Au titre de la situation des 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, le Conseil national de sécurité a entendu une communication du ministre en charge de la Défense sur la détention depuis le dimanche 10 juillet 2022 des 49 militaires ivoiriens au Mali. En particulier, le Conseil national de sécurité a été informé qu'après plusieurs refus des autorités maliennes, le chargé d'affaires et l'attaché militaire de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Mali ont finalement pu rencontrer les 49 soldats. Ces derniers, comme de vaillants militaires, ont le moral au beau fixe et supportent avec courage leurs conditions de détention. Le Conseil national de sécurité déplore toutefois le fait que les autorités de la transition du Mali continuent de détenir ces soldats de façon arbitraire en dépit de toutes les explications et preuves fournies par les autorités ivoiriennes pour attester du caractère légal et régulier de leur mission. Dans ces circonstances, le président de la République a instruit le ministre en charge de la Défense à l'effet de continuer à apporter son soutien et réconfort aux familles des 49 détenus et de poursuivre les visites dans les casernes afin d'informer régulièrement les troupes sur les efforts en cours pour la libération de leurs collègues. Le président de la République a également instruit la ministre en charge des Affaires étrangères à l'effet d'informer largement la communauté diplomatique en Côte d'Ivoire sur la situation de nos militaires détenus au Mali. En cette épreuve, le président de la République félicite les forces de défense et de sécurité pour la sérénité affichée et le soutien exprimé à l'endroit de leurs frères d'armes. En outre, le président de la République félicite les Ivoiriennes et les Ivoiriens pour l'élan de solidarité manifesté à l'endroit de nos soldats injustement arrêtés au Mali. Le président de la République exprime par ailleurs ses vifs remerciements au président de la République togolaise, son Excellence Faure Gnassingbé, pour sa médiation et pour toutes les initiatives qu'il entreprend en vue d'une résolution diplomatique de ce malentendu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Le président de la République remercie également
Son Excellence M. Umaro Sissoko Embalo est président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, ainsi que Son Excellence Mme Amina Mohamed, vice-secrétaire générale des Nations Unies, pour leur solidarité et leur implication en vue de la libération des militaires ivoiriens. Enfin, le président de la République tient à exprimer à nouveau sa solidarité et son soutien aux familles des détenus. Il voudrait rassurer ces familles ainsi que tout le peuple ivoirien qu'il suit personnellement cette situation pour la libération de nos vaillants soldats. Le Conseil national de sécurité se réjouit, notamment du bilan satisfaisant de l'opération Épervier 7 qui, depuis septembre 2021, a permis, entre autres, la destruction de 1235 fumoirs, le démantèlement de 727 gares anarchiques, l'interpellation de 6511 personnes, la saisie d'environ 4 tonnes de cannabis et 57 tonnes de produits prohibés, ainsi que celle de 23 armes à feu. Toutefois, le Conseil national de sécurité déplore des événements marquants survenus depuis sa réunion du 7 juillet 2022, à savoir des affrontements impliquant principalement des jeunes à Odiéné et à Ndoussi et ayant occasionné 5 morts, de nombreux blessés et plusieurs dégâts matériels, ainsi que 2 graves accidents de la circulation sur les axes Abidjan-Alépé et Konoufla-Yamoussoukro, dont le lourd bilan s'élève à 38 décès et 12 blessés. Consterné par ces drames, le président de la République présente à nouveau ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, formule des vœux de prompt rétablissement aux blessés et exprime sa compassion aux victimes des dégâts matériels. S'agissant des troubles sociaux, le président de la République, en vue de lutter efficacement contre ces incidents, a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre des mesures idoines pour le renforcement de la cohésion sociale. À cet égard, la contribution de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels sera sollicitée. Concernant les accidents de la circulation survenus sur les axes Abidjan-Alépé et Konoufla-Yamoussoukro, le président de la République a instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le ministre des Transports, à l'effet d'accélérer les enquêtes en cours pour situer toutes les responsabilités. En outre, afin de réduire considérablement les accidents de la circulation, le président de la République a demandé au Premier ministre, chef du gouvernement et au ministre des Transports d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025, notamment les volets sensibilisation et répression. Dans ce cadre, le Conseil national de sécurité a marqué son accord pour l'extension de la vidéo-verbalisation tout le long des autoroutes, la réforme du permis de conduire et l'activation du tribunal de simple police dans le Grand Abidjan. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations vivant en Côte d'Ivoire, en particulier les jeunes et les usagers de la route, à faire preuve de civisme et de responsabilité. Le Conseil national de sécurité tient également à féliciter et à encourager l'ensemble des autorités et acteurs engagés dans la sécurisation et la stabilité de notre pays. Fait à Abidjan le jeudi 4 août 2022.